Lecture du jour, bonjour. Et ce matin c'était Jean chapitre 6 avec la troisième version de la multiplication des pains et de Jésus qui marche sur les eaux. Et c'est surtout la suite moi qui m'intéresse cette fois-ci où Jésus va déclarer être le pain de vie. Et la foule va venir à lui et c'est très intéressant parce que Jésus discerne évidemment bien ce qu'il y a dans leur cœur et il va leur dire mais vous êtes venus à moi non pas parce que je vous donne des paroles, parce que je vous enseigne, mais parce qu'hier vous avez mangé gratuitement, parce qu'hier je vous ai nourri et c'est pour ça que vous revenez à moi et vous aimeriez quelque part que je refasse le même miracle et que chaque jour je puisse vous donner à manger. Mais sachez que si vous mangez le pain qui vient du ciel, alors vous n'aurez plus jamais faim. Et là, bien sûr, même réaction, et surtout, vous aurez la vie éternelle. Et bien sûr, même réaction que la Samaritaine, quand Jésus lui avait dit, mais celui qui boit de cette eau, alors, il aura la vie éternelle. Et la femme avait la même réaction, mais donne-moi de cette eau. Et eux, ils vont avoir la même réaction, donne-nous de ce pain. Et Jésus va leur dire, mais je suis ce pain. Et ça fait partie des 7 déclarations. Jésus a 7 déclarations dans l'évangile de Jean, de je suis le pain de vie, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la lumière, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis, je crois que j'en oublie un, et je suis le pain de vie. Et il y a 7 déclarations de je suis comme ça, et comme j'aime le dire souvent, pour moi, ces déclarations de je suis sont une preuve de plus que Jésus est bel et bien Dieu. Parce que soit Jésus est vraiment un gros prétentieux pour déclarer qu'il est le pain de vie et que celui qui mange son corps aura la vie éternelle. D'ailleurs, au passage, personne avant lui et personne après lui, jamais aucun prophète avant lui ni aucun prophète après lui n'a osé faire de telles déclarations, osé dire qu'il est le pain de vie, qu'il est celui qui donne la vie éternelle, que celui qui mange son corps aura la vie. Personne n'a jamais osé tenir de tels propos. Donc soit Jésus est un menteur, soit il est un mégalo, soit il est très présomptueux, soit il est vraiment ce qu'il dit être. Et s'il est vraiment ce qu'il dit être, il est effectivement, il est bien et bien Dieu, parce que seul Dieu peut donner la vie éternelle. Aucun homme, aucun prophète ne peut prétendre donner la vie éternelle. Et pourtant, c'est ce que prétend Jésus. Donc, soit, je le redis, soit il est très présomptueux, orgueilleux, soit il est bien ce qu'il dit être. Et personnellement, évidemment, je crois qu'il est bien ce qu'il dit être, il est bien le Fils de Dieu, il est bien le Fils unique de Dieu, il est bien Dieu lui-même, Dieu de la... qui a tout... Excusez-moi, j'ai bugué. Dieu qui a tout créé, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ça que je voulais préciser. Il est bien Dieu, comme le Père, comme le Saint-Esprit, également son Dieu. Un seul Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Voilà, j'ai fait une vidéo sur la Trinité au passage, je ne vais pas développer ce point-là. Mais deuxième chose qui m'interpelle, c'est que, bien sûr, il tient des propos qui sont compliqués à comprendre pour l'époque, et même encore aujourd'hui, ça peut être difficile à comprendre, manger son corps, boire son sang. Tu dis, mais... ça fait un peu très cannibale, surtout qu'à ce moment-là, Jésus n'est pas mort, il n'a pas encore rompu le pain et le vin, il n'a pas encore donné les éléments qui disent « je suis, voici mon corps, voici mon sang ». Et donc, ça peut être, les gens le prennent au sens littéral, au premier degré, mais on va manger son corps, on va manger son sang, mais il est fou ce gars, mais il veut qu'on ait le cannibale, donc ça peut être très choquant. Et donc, certains de ses disciples, il y avait les 12, le cercle de 12, et il y avait le cercle des 70 disciples, et certains de ses disciples du cercle des 70 vont arrêter de le suivre en disant « mais c'est trop dur ce qu'il raconte, on ne peut pas continuer à le suivre ». Et j'aime le management à la Jésus. J'aime son type de management. Il va se tourner vers ses disciples où il aurait pu chercher, ça serait aujourd'hui en 2022, avec il ne faut pas choquer, il ne faut pas truc, il faut être tolérant avec tout le monde. Il aurait sûrement cherché à rattraper les gens en leur disant non, mais attendez, je vais vous expliquer, c'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire, vous avez mal compris, etc. Il ne cherche même pas à rattraper les disciples qui s'en vont. Il se tourne vers les 12 et disent et vous alors, vous faites quoi? Vous me suivez ou vous partez vous aussi? Et là, Pierre, bien sûr, va avoir cette déclaration extraordinaire. Mais tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous? Et Pierre avait bien compris, il avait bien saisi la portée spirituelle que ce que Jésus avait enseigné. Pour quelle raison Pierre a pu saisir? Je pense qu'il était évidemment inspiré, premièrement, mais aussi parce que Pierre avait une intimité avec Jésus que n'avait pas le groupe des 70. Les 12 avaient une intimité plus proche, une relation plus intime avec Jésus que celle du groupe des 70. Et ça, c'est une leçon aussi pour nous, de savoir qu'il y a des choses que tu ne peux comprendre avec Jésus que quand tu as cette intimité avec lui, que quand tu es proche de lui, c'est à ce moment-là que tu peux comprendre la profondeur et la portée et accepter son enseignement. Et ça, c'est vraiment important. Donc,
Dis-moi toi ce que tu as retenu de ces chapitres et j'ai envie de te poser la question aussi. Est-ce que tu veux continuer à suivre Jésus? Est-ce que tu acceptes ses paroles? Est-ce que tu comprends ses paroles? Ou est-ce que tu trouves ça trop dur et donc tu veux partir? Et Jésus ne te retiendra pas. Jésus ne cherchera pas à te retenir comme il n'a pas retenu les 70, mais Jésus te laisse la liberté et te laisse le choix une fois de plus. Mais pour comprendre tes paroles, sache qu'il faut être proche de Jésus, il faut être intime à Jésus. Voilà. Je te souhaite une bonne journée et puis vraiment n'hésite pas à me dire dans les commentaires toi ce que tu as retenu ou si tu as des questions.